Je voudrais dire 2 mots de la démarche sur 3 objectifs majeurs qui me semblent essentiels pour ce qui concerne les financeurs, mais vous allez voir que normalement ça concerne l'ensemble du système de la formation professionnelle en France. 1, nous faisons ça parce que c'est une obligation légale et que nous sommes obligés désormais de procéder au référencement et à l'émission d'un catalogue, et de manière publique. D'ailleurs, le catalogue doit être public. C'est une obligation légale à laquelle tous les financeurs sont soumis à partir du 1er janvier 2017. On va vous expliquer tout à l'heure la procédure, je dirais, transitoire entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017. Deuxième chose, et c'est très important, c'est quelque chose qui est censé simplifier la vie des organismes de formation. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'anxiété, que tout le monde dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» etc. Bon, très honnêtement, si nous n'avions rien fait, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, chacun des organismes de formation aurait dû se référencer auprès de tous les financeurs du marché. Et quand je dis tous les financeurs du marché, ça veut dire tous les OPCA, tous les fonds GESIF, Pôle emploi et les régions pour tous ceux qui travaillent avec cet ensemble de financeurs. Honnêtement, je sais qu'il y a des procès sur le sujet et je ne les comprends pas toujours parce que je pense que tout ce que nous avons fait avec les autres financeurs qui participent à ce projet d'ETADOC a été fait dans l'esprit de simplification administrative. Et très honnêtement, s'il y a un petit investissement au départ, derrière, il est extrêmement rentabilisé par le fait que nous partageons, comme le film le dit, l'ensemble des données qui vont être déposées dans le DataDoc. Alors après, on a voulu nous faire croire que simplification égale simplicité. Moi, je ne crois pas. Je pense que nous n'avons pas intérêt à considérer que la question de la qualité est une question simple. C'est une question difficile. C'est difficile parce que ça porte sur des indicateurs, parce que ça porte sur un certain nombre de données qui, aujourd'hui, méritent d'être regardées de près. Et donc, moi, vous avez dû voir dans la presse, je me suis prononcé sur le sujet à plusieurs reprises, la question de la confusion entre simplification et simplicité, elle est essentielle. C'est une démarche qui est complexe, mais qui, une fois qu'elle a été faite pour un des financeurs, a été faite pour les autres. Et donc, la question de la simplification, elle est là. Elle n'est pas dans la simplicité des réponses auxquelles vous avez à répondre. Et puis, dernier point, parce que c'est quand même un point très important, il renvoie à la question du système dans sa globalité. C'est-à-dire que la loi du 5 mars, elle a profondément modifié, et vous le savez mieux que moi, les conditions économiques du marché de la formation. Je pense que c'est le dernier petit chapeau sur ce qu'on a envie de rendre systémique à l'avenir autour de la formation professionnelle et continue. C'est un métier qui n'a pas toujours bonne presse, c'est un euphémisme de le dire. Je pense que c'est très intéressant que dans une logique partenariale, on puisse travailler ensemble à l'amélioration de l'image de la formation et à la question de la qualité, non pas comme une conformité, mais comme quelque chose qui participe du bénéfice pour le stagiaire, pour le système, pour cette fameuse marotte qui ne manque jamais de revenir sur la table, sur l'argent de la formation professionnelle, à qui elle va, à qui elle est destinée, etc., etc. Je pense que là, nous avons une chance inouïe, de manière partenariale, de construire quelque chose qui, dans une démarche de progrès continu, nous met les uns les autres dans une posture de défense de notre profession. Nous faisons un beau métier, vous, celui de former, nous, celui de vous accompagner à la formation. Je pense que nous avons intérêt à montrer à l'ensemble du système que c'est un système qui peut être performant dès lors qu'on s'attache à en vérifier la qualité. Alors, le décret du 30 juin, il fait également mention de 2 choses complémentaires qui sont quand même importantes, qui sont la cohérence des coûts de formation, c'est-à-dire que nous devons veiller à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, etc. Donc ça, c'est important pour nous de nous assurer de la cohérence des prix pratiqués au regard de l'offre proposée. Et bien sûr, le contrôle de service fait, qui était déjà quelque chose que nous faisions à l'AFDAS, mais qui, pour la peine, est bien ancré à travers ce décret, puisque nous devons nous assurer de la réalité de l'action que nous finançons et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les objectifs des critères, bien sûr, comme on vous l'a précisé, c'est d'améliorer la lisibilité de l'offre de formation. C'est-à-dire que l'ensemble des entreprises doivent avoir quelque chose qui est maintenant public, en tout cas à travers le catalogue de référencement des financeurs. D'inciter les prestataires de formation à donner davantage d'informations utiles aux financeurs et bien sûr aux bénéficiaires. Je pense que ça c'est surtout ce qui est important, hein, c'est le bénéficiaire, c'est-à-dire l'individu ou l'entreprise qui doit bien sûr avoir le maximum d'informations relatives à ce qu'il veut acheter, et également sur les résultats obtenus. Alors bien sûr aux examens, mais aussi à l'accès à l'emploi et globalement, on va dire, à la qualité de la formation qui a été délivrée. Et enfin, d'accroître la capacité de l'offre de formation à s'adapter aux besoins des publics à former.